Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti une douleur soudaine dans le dos en soulevant un simple sac? Ou peut-être une faiblesse dans vos jambes en montant quelques marches? Et si je vous disais que ces petits signaux, que vous ignorez peut-être au quotidien, pourraient être des cris d'alarme de vos os qui deviennent trop fragiles, aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 signaux d'alerte que 15% des personnes âgées ne remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous donner des solutions simples, naturelles et gratuites pour renforcer vos os dès maintenant, avant qu'une fracture ne vienne bouleverser votre vie. Imaginez un instant ne plus pouvoir jouer avec vos petits-enfants ou faire vos courses sans craindre de tomber. C'est une réalité pour des milliers de seniors. Mais cela n'a pas à être la vôtre. Bonjour à tous. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans. Avec 30 années d'expérience au service de la santé des personnes âgées, j'ai accompagné plus de 10 000 patients dans leur quête d'une vie active et sans douleur. Et j'ai vu de mes propres yeux les ravages que la fragilité osseuse peut causer lorsque l'on n'agit pas à temps. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous des vérités que beaucoup ignorent ou que d'autres n'osent pas vous dire. Nous parlons d'ostéoporose, de fragilité osseuse, de ces mots silencieux qui rôdent sans que vous ne vous en rendiez compte, jusqu'au jour où un simple faux pas devient une catastrophe. Mais ne vous inquiétez pas, car même si vos os vous envoient des signaux d'alerte, il n'est jamais trop tard pour agir. En tant que médecin, j'ai vu des patients de 80 ans retrouver une force insoupçonnée dans leurs os en suivant des conseils simples que je vais vous révéler. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé ou de café et écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait changer votre quotidien. Parlons d'abord de ce que beaucoup d'entre vous ressentent peut-être sans vraiment savoir pourquoi. Avez-vous déjà eu l'impression que vos os ne sont plus aussi solides qu'avant? Peut-être que vous évitez maintenant de porter des charges lourdes, ou que vous hésitez à sortir par peur de glisser sur une marche. Ces sentiments ne sont pas seulement dans votre tête. Ils sont souvent les premiers murmures de vos os qui vous implorent de les écouter. L'ostéoporose, cette maladie sournoise, touche une femme sur 3 et un homme sur 5 après 50 ans en France. Et le plus triste, c'est que la majorité des gens ne savent pas qu'ils en souffrent jusqu'à ce qu'une fracture survienne. J'ai rencontré une patiente, Madame Claire, 62 ans, qui m'a raconté avec des larmes dans les yeux comment une simple chute dans son jardin lui a valu une fracture de la hanche. Avant cet accident, elle ne pensait pas que ses os étaient fragiles. Elle marchait, jardinait, s'occupait de ses petits-enfants, mais elle ignorait les signaux que son corps lui envoyait depuis des années. Après des mois de rééducation et une perte d'autonomie, elle m'a dit « Docteur, si seulement j'avais su plus tôt, j'aurais fait attention. » Mon but aujourd'hui est de vous éviter ce regret. Je vais vous dévoiler les 5 signaux d'alerte que vos os envoient quand ils deviennent trop fragiles. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un seul de ces signaux chez vous, restez jusqu'au bout, car je vais vous expliquer comment agir dès aujourd'hui pour protéger votre squelette. Premier signal, une douleur persistante dans le dos ou les articulations. Avez-vous remarqué une douleur sourde dans le bas du dos, surtout après être resté assis ou debout trop longtemps? Beaucoup de mes patients me disent « Oh, c'est juste l'âge. Docteur, rien de grave. » Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette douleur n'est pas normale.
Elle peut être le signe que vos vertèbres s'affaiblissent et se compriment sous le poids de votre propre corps. Une vertèbre fragile peut se fracturer sans même que vous ne tombiez, juste à cause d'un mouvement brusque ou d'un éternuement. Madame Geneviève, 68 ans, est venue me voir pour des douleurs dorsales qu'elle croyait dues à une mauvaise posture. Après une radiographie, nous avons découvert une fracture de compression dans une vertèbre. Elle ne se souvenait même pas d'un choc particulier, mais ses os étaient devenus si fragiles que son propre poids les avait endommagés. Si vous ressentez ce genre de douleur, ne l'ignorez pas. Deuxième signal, une perte de taille. Oui, vous avez bien entendu, si vous avez l'impression d'avoir rétréci de quelques centimètres avec les années, ce n'est pas juste une impression. Lorsque vos os perdent leur densité, vos vertèbres s'affaissent et votre colonne vertébrale se tasse. J'ai rencontré M. André, 75 ans, qui plaisantait en disant qu'il avait perdu 5 cm depuis sa jeunesse. Mais quand nous avons mesuré sa taille et fait des examens, nous avons découvert que ce tassement était dû à une ostéoporose avancée. Ce signal est souvent ignoré car il se produit lentement. Mais si vous ou votre famille remarquez que vous semblez plus petit, c'est un signe à prendre au sérieux. Troisième signal, une fragilité soudaine dans les mouvements quotidiens. Vous souvenez-vous du temps où vous pouviez porter un sac de course ou ouvrir un bocal sans effort? Si aujourd'hui ces gestes simples vous semblent difficiles ou douloureux, vos os et vos muscles pourraient perdre leur force. Cette faiblesse est souvent un signe que votre squelette ne soutient plus correctement votre corps. Madame Lucie, 60 ans, m'a raconté qu'elle avait du mal à soulever une casserole d'eau. Elle pensait que c'était juste de la fatigue. Mais en réalité, ses os du poignet et des bras avaient perdu de leur masse. Ce signal est un avertissement. Vos os ont besoin d'être renforcés avant qu'un effort banal ne provoque une fracture. Quatrième signal, des chutes fréquentes ou une peur de tomber. Si vous vous surprenez à trébucher plus souvent qu'avant, ou si vous avez peur de marcher sur un trottoir inégal, cela peut indiquer que vos os et votre équilibre sont en danger. Les os fragiles rendent votre corps moins stable. Et votre peur instinctive de tomber est un mécanisme de défense de votre cerveau qui sait que vos os ne tiendront pas le choc d'une chute. Monsieur Paul, 68 ans, m'a avoué qu'il évitait de sortir l'hiver, même pour aller chercher son pain. Par peur de glisser, ce n'était pas de la paresse, mais un signal clair que son corps ne se sentait plus en sécurité. Enfin, cinquième signal, des fractures qui surviennent trop facilement. Si vous vous êtes cassé un os après une chute mineure ou même sans raison apparente, c'est un cri d'alarme majeur. Une fracture spontanée ou à faible impact laissée. Signature de l'ostéoporose. Madame Suzanne, 65 ans, s'est fracturé le poignet en tombant de sa chaise. Elle m'a dit « Docteur, je ne comprends pas. Je ne suis pas tombée de haut. » Mais ses os étaient si fragiles qu'un impact minime a suffi. Si vous avez vécu une fracture récente sans choc important, il est urgent d'agir. Maintenant que vous connaissez ces 5 signaux d'alerte, vous vous demandez peut-être « Suis-je concerné? Est-il trop tard pour moi ?» Je vais vous rassurer tout de suite. Non, il n'est jamais trop tard, peu importe votre âge, 60, 70, 80 ans ou plus. Vos os ont une capacité incroyable à se régénérer
si vous leur donnez les bons outils. Pendant mes 30 années de pratique, j'ai vu des patients transformer leur santé osseuse avec des changements simples dans leur quotidien. Monsieur Robert, 82 ans, est arrivé à ma clinique avec une peur constante de tomber après une fracture de la cheville. 6 mois après avoir suivi mes conseils, il marche à nouveau avec assurance et porte même ses sacs de jardinage. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand il m'a dit « Docteur, je peux enfin jouer avec mes petits-enfants sans crainte. C'est un miracle. Vous aussi, vous pouvez vivre ce miracle. Alors, restez avec moi, car je vais vous révéler des solutions pratiques et accessibles pour renforcer vos os dès aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire une chose importante, ce que je vais partager n'implique pas de médicaments coûteux ni de traitements compliqués. Ce sont des méthodes naturelles, basées sur la science et mon expérience, que vous pouvez mettre en pratique chez vous. Dès maintenant, si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à partager ce message avec vos proches qui pourraient en avoir besoin. Votre entourage vous en remerciera. Passons maintenant aux solutions. La première étape pour renforcer vos os est de comprendre pourquoi ils deviennent fragiles. Avec l'âge, notre corps produit moins de nouvelles cellules osseuses et la densité de nos os diminue. Les femmes après la ménopause et les hommes après 65 ans sont particulièrement à risque à cause de la baisse des hormones qui protègent les os. Mais ce n'est pas une fatalité. La première solution que je recommande est une alimentation riche en nutriments essentiels pour vos os. Vous avez probablement entendu parler du calcium. Et c'est vrai, c'est essentiel. Mais saviez-vous que sans vitamine D, le calcium ne peut pas être absorbé correctement par vos os? Mangez des aliments riches en calcium comme les produits laitiers, les légumes verts tels que le brocoli ou le chou cal, et les amandes. Pour la vitamine D, exposez-vous au soleil à 20 à 20 minutes par jour, ou consommez des poissons gras comme le saumon ou la sardine. Madame Odile, 69 ans, m'a raconté qu'elle a ajouté du lait et des sardines à son régime après mes conseils. Quelques mois plus tard, elle se sentait déjà plus forte, et ses examens ont montré une amélioration de sa densité osseuse. Deuxième solution, bouger, mais avec douceur. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, à mon âge, je ne peux plus faire de sport. » Et je leur réponds toujours « Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Une simple marche de 20 minutes par jour, à votre rythme, peut faire des merveilles. La marche stimule vos os à se renforcer, un peu comme un muscle qui se développe avec l'exercice. Si vous avez des difficultés à marcher, commencez par de petits trajets dans votre jardin ou votre quartier. Monsieur Jacques, 73 ans, ne marchez presque plus à cause de douleurs. Je lui ai conseillé de commencer par 10 minutes par jour, en augmentant petit à petit. Aujourd'hui, il fait 30 minutes de marche quotidienne et dit se sentir rajeuni. Troisième solution, renforcez votre équilibre pour prévenir les chutes. Les exercices d'équilibre sont cruciaux pour éviter les fractures. Essayez quelque chose de simple, tenez-vous sur une jambe pendant 10 secondes. Ou marchez en ligne droite en posant un pied devant l'autre, comme sur une corde imaginaire. Vous pouvez aussi rejoindre des cours de tai chi ou de yoga adaptés aux seniors, souvent proposés dans les associations locales. Ces activités renforcent vos muscles et améliorent votre stabilité. Madame Colette, 71 ans, a commencé le tai chi sur mes conseils.
Elle m'a dit que non seulement elle se sent plus sûre d'elle en marchant, mais qu'elle a aussi rencontré des amis dans son groupe. Quatrième solution, surveillez votre posture. Une mauvaise posture peut accélérer le tassement de vos vertèbres. Essayez de vous tenir droit en gardant les épaules en arrière et le menton légèrement relevé. Si vous passez beaucoup de temps assis, utilisez un coussin pour soutenir votre dos. Lorsque vous portez quelque chose, pliez les genoux plutôt que de vous pencher en avant et... Monsieur Michel, 76 ans, avait souvent mal au dos à cause d'une mauvaise posture. Après avoir corrigé sa façon de s'asseoir et de se baisser, il a remarqué une diminution nette de ses douleurs. Enfin, cinquième solution, hydratez-vous et évitez les mauvaises habitudes. Boire suffisamment d'eau maintient vos articulations lubrifiées et aide votre corps à éliminer les toxines qui peuvent affecter vos os. Évitez aussi le tabac et l'alcool excessif, car ils diminuent la densité osseuse. Madame Hélène, 67 ans, a réduit sa consommation de vin et a commencé à boire plus d'eau. Elle m'a dit qu'elle se sentait plus énergique et que ses douleurs articulaires avaient diminué. Mes amis, si vous appliquez ces 5 solutions dès aujourd'hui, vous verrez des changements dans votre force et votre confiance en quelques semaines. Mais je veux insister sur un point, la prévention est votre meilleur allié. Ne laissez pas ces signaux d'alerte devenir des urgences. Si vous ressentez des douleurs inhabituelles ou si vous avez des doutes sur la santé de vos os, consultez votre médecin pour un dépistage. Une simple densitométrie osseuse peut révéler l'état de vos os et vous permettre d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez-vous dans quelques mois, marchant avec assurance dans votre jardin, jouant avec vos petits-enfants, ou simplement profitant de vos journées sans peur ni douleur. C'est à votre portée et j'ai vu tant de patients retrouver cette liberté. Et je sais que vous pouvez y arriver aussi. Monsieur Henry, 80 ans, m'a dit après avoir suivi ses conseils. Docteur, je ne pensais pas que des changements si simples pouvaient faire une telle différence. Maintenant, je me sens vivant à nouveau. Vous aussi. Vous méritez de vous sentir vivant. Alors, commencez aujourd'hui. Prenez un engagement avec vous-même demain matin. Buvez un grand verre d'eau. Marchez 10 minutes dans votre quartier. Et ajoutez un aliment riche en calcium à votre petit déjeuner. Ce sont de petits pas qui mènent à de grands résultats. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler que ces informations ne remplacent pas un avis médical personnalisé, mais elles sont un point de départ pour reprendre le contrôle de votre santé osseuse. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, partagez-les avec vos amis ou votre famille. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de seniors en pleine forme. Merci de m'avoir écouté. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je serai toujours là pour vous accompagner vers une vieillesse active et heureuse. Prenez soin de vos os, car ils prennent soin de vous. À très bientôt.